Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, comme prévu, on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de novembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc c'est une certitude, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, j'ai pris un petit peu de retard, enfin je m'y suis prise un petit peu tard pour les guidances du mois de novembre. Donc voilà, pour éviter de perdre du temps à encore brasser les cartes ou faire des tirages au sort, j'ai décidé encore une fois d'aller dans l'ordre chronologique du zodiaque. Ok, donc nous allons regarder ici pour le signe du Bélier. Donc si vous êtes Bélier en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors les Béliers, on va commencer par aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de novembre. Alors on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors les béliers, au niveau des énergies, donc vous avez l'énergie du papillon et vous avez ici l'énergie du masque. Alors là, avec le papillon, on va vous inviter sur le mois de novembre, les béliers, à faire preuve de résilience par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à un projet ou bien encore par rapport à une personne. Ok, il y a ici la notion de devoir oublier quelque chose, hein, de devoir passer à autre chose en tout cas. C'est pour pouvoir aller vers le renouveau, pour pouvoir passer à autre chose, vous devez d'abord tirer un trait de manière définitive sur quelque chose. Ok, alors ça peut être un peu douloureux, mais il n'y a que comme ça que vous arriverez à avancer, d'accord? C'est une carte du coup qui vous invite, les béliers, sur le mois de novembre à faire preuve de courage, à faire preuve de patience. Il y a aussi, hein, vous voyez, hein, le papillon, c'est la chenille qui se transforme en papillon, d'accord? Donc là, c'est cette notion de devoir faire face aux épreuves, hein, que la vie met sur votre chemin, parce que on vous dit ici que vous êtes quand même l'exemple de la transformation. On va parler notamment ici de transformation au niveau interne, d'accord? Il y a peut-être, ces derniers temps, vous avez peut-être mis en avant des moments assez douloureux, mais il y a cette notion de finalement maintenant de se servir de ces moments douloureux pour en faire une force, pour vous permettre d'avancer, ok? Donc on va vous inviter ici à prendre certaines choses avec du recul et à garder espoir, ok? Il y a ici, alors au niveau professionnel, il y a peut-être une période d'expansion qui arrive, une période de progression, de croissance et de transformation à ce niveau-là, d'accord? Donc là, on va vous inviter, les béliers, à accueillir les changements en faisant vraiment preuve d'ouverture d'esprit, parce qu'il se peut que ce qu'on vous propose ou ce renouveau qui vous attend ne correspond peut-être pas à ce que vous vous étiez imaginé, d'accord? Donc ici, notamment si vous avez un projet vraiment en tête, la carte du papillon vous invite vraiment à suivre étape par étape cette transformation.
d'accord? On ne brûle pas les étapes, on n'essaye pas d'aller plus vite que la musique. Votre projet prendra de l'ampleur, mais vraiment de manière très progressive, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi, du coup, pour certains béliers, le fait de devoir tourner une page au niveau professionnel, hein, peut-être quitter un travail pour pouvoir mettre en place quelque chose de tout nouveau. Au niveau sentimental, on parle ici d'épreuves, hein, on parle ici d'épreuves par lesquelles vous êtes passé. Mais encore une fois, dans ces épreuves, vous avez su montrer votre courage et votre résilience, d'accord? Encore une fois, vous vous êtes servi de vos expériences douloureuses comme apprentissage, ok? Et en fait, ça vous permet de grandir. Ça vous permet également de révéler un petit peu cette force intérieure que vous avez, d'accord? Alors, pour certains et certaines, peut-être que ce processus a été long, hein, si vous arrivez sur la fin, ou peut-être qu'il y a encore du chemin à parcourir. Mais voilà, soyez quand même fiers de vous, du chemin parcouru, ok? À partir du moment où vous ferez preuve de résilience, par rapport peut-être ici à une histoire passée, eh bien, vous allez voir que les choses vont se placer de manière assez rapide, ok? Pour que vous puissiez enfin connaître l'épanouissement dans votre vie sentimentale, pour que vous puissiez enfin vivre ce que vous méritez, d'accord? Alors, peut-être que vous vous sentez un peu déstabilisé par la rapidité des événements, ou vous allez peut-être vous sentir déstabilisé parce que les choses vont avancer de manière assez rapide. Mais voilà, cette carte vous recommande de ne pas avoir peur parce que vous devez aller vers quelque chose de tout nouveau. Ok, pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est la possible rencontre d'une personne avec qui vous allez enfin pouvoir construire une relation solide. Ok, pourquoi? Parce qu'on a les mêmes envies, la même envie d'engagement, la même envie de partage. Ok, donc là aussi, tout simplement, laissez-vous porter par les événements, d'accord? Pour ceux et celles qui sont déjà dans une relation et qui attendent peut-être que les choses changent, là aussi, les choses vont se mettre en place, mais pas forcément de la manière dont vous avez imaginé. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Oui, les choses vont bouger, les choses vont changer, mais ça ne correspondra peut-être pas à ce que vous avez imaginé. Donc, quelle que soit cette chose qui arrive, pour ceux et celles qui sont en couple, encore une fois, gardez l'esprit ouvert et gardez à l'esprit que si certaines choses se passent, c'est pour le meilleur derrière. D'accord? Il y a des efforts qui sont reconnus, il y a des demandes qui ont été entendues et qui vont finir par être exaucées. D'accord? Et on a aussi l'énergie du masque. L'énergie du masque, c'est cette notion où on vous recommande, là, sur le mois de novembre, les béliers, de vous montrer enfin tel que vous êtes. De ne pas essayer d'enjoliver les choses, de ne pas essayer d'en rajouter juste pour satisfaire quelques personnes ou juste pour plaire à quelqu'un, notamment au niveau relationnel, sentimental. Parce que avec le masque, on vous dit que si vous montrez une mauvaise image de vous, eh bien, vous allez déjà vous éloigner de votre moi profond, de votre propre être, et vous risquez à un moment donné de vous retrouver un petit peu empêtré dans vos mensonges, entre guillemets, à devoir vous justifier, et ça peut aussi pousser la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous voulez être, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau sentimental, à ne pas vous faire confiance, parce que en portant le masque, donc en montrant une fausse image de vous, c'est une sorte de mensonge, ok? Donc là, on se montre tel que l'on est et on garde l'esprit ouvert et on accepte les changements tout en acceptant de clore peut-être un chapitre de votre vie. Alors, on va voir un petit peu au niveau général, peut-être au niveau de vos projets, au niveau du travail, au niveau matériel financier. 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la maladie, on a
la séparation, eh bien oui, hein, et là, on a la maison et l'attirance. Alors, il y a... on commençait avec cette énergie ici du papillon où on vous dit qu'il faut faire preuve de résilience. Faire preuve de résilience, c'est-à-dire accepter que quelque chose puisse se terminer et laisser ça au passé pour pouvoir accueillir le renouveau. Alors, pour certains et certaines, Bélier, clairement, hein, on va parler ici d'une séparation par rapport à une situation qui était malsaine. Alors, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, familiale, ça peut être en lien avec le travail, peut-être que là où vous travaillez, l'ambiance est malsaine, peut-être que vous ne vous sentez pas à votre place, c'est peut-être aussi en lien avec un partenariat, mais avec la carte de la maladie, on sent qu'il y a quelque chose ici qui colle pas, ok, en tout cas quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Ça, il va falloir l'accepter, ok. En tout cas, on vous dit ici que vous devez vous séparer d'une situation qui est défavorable pour vous, et sur le plan physique et sur le plan psychique, ok. Cette carte ici, elle symbolise un petit peu le fait qu'il y a quelque chose de négatif qui est là depuis un petit moment ou qui commence à germer, ok. Encore une fois, ça peut concerner tous les domaines, donc c'est à vous là de faire le lien avec votre situation personnelle. Ça peut être sur le plan amoureux, professionnel, financier, ça peut être aussi la santé. Il y a peut-être ici des mauvaises habitudes dont vous devez vous séparer, hein, pour vous montrer tel que vous êtes, pour pouvoir accepter ce renouveau, ok. Quoi qu'il en soit, vous avez la capacité de surmonter cette situation malsaine ou cette situation défavorable. La meilleure des façons, c'est de couper avec ça, hein, avec la carte de la séparation. Alors, par rapport à cette notion de devoir se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, il va falloir le faire vraiment en gardant votre calme. Il va falloir faire preuve de lucidité et aussi il va falloir prendre son courage à deux mains, hein. Devoir quitter quelque chose ou quelqu'un, c'est jamais facile, d'accord? Mais du coup, en vous séparant de cette situation ou de cette personne qui n'est pas bonne pour vous, eh bien, vous allez en fait transformer ces attributs négatifs en quelque chose de positif, d'accord? Souvenez-vous aussi que les épreuves que vous traversez, parce que la carte de la maladie parle quand même de difficultés, d'obstacles et d'épreuves dont il faut vous séparer, ça peut aussi, ça peut vous affaiblir à l'instant T, hein, quand on doit prendre la décision, quand on doit faire ce choix, mais ça peut également vous faire grandir et vous transformer. Et là, on en revient à la carte du papillon, hein. La carte du papillon, c'est aussi la transformation. La chenille devient papillon, d'accord? Donc, c'est également votre force mentale, les béliers, qui vous donnera le pouvoir de tout endurer pour en sortir plus fort, d'accord? Alors, ça peut être, comme je disais, par rapport à un travail, ça peut être par rapport à une relation amoureuse sentimentale, c'est peut-être en lien aussi avec la maison, peut-être de devoir quitter un lieu, hein, peut-être que vous allez devoir déménager pour des raisons personnelles ou encore pour des raisons professionnelles. Ça peut être compliqué pour vous ici, clairement, mais voilà, si vous voulez ce renouveau, c'est peut-être comme ça que les choses se feront. Il y a également ici peut-être le fait de mettre en avant des projets en lien avec la famille ou en lien avec une maison, peut-être chercher un nouveau logement, déménager, comme on l'a vu, dans une nouvelle ville, dans une nouvelle région, peut-être même dans un nouveau pays. Il y a le fait que ce soit un peu voulu ici, hein, avec l'attirance, il y a le fait que ce soit un peu voulu. Alors d'un côté, c'est un peu comme si on était tiraillé, parce que d'un côté, on est attiré par quelque chose de tout nouveau. Alors ça peut être un nouvel endroit, une nouvelle maison, un nouveau travail ou une nouvelle partenaire. Mais de l'autre côté, voilà, on est tiraillé parce qu'on sait que pour aller vers cette chose nouvelle,
on doit d'abord quitter quelque chose ou quelqu'un. Ok, il y a ici la carte de l'attirance, alors notamment au niveau peut-être, il y a peut-être le fait d'être attiré par un nouveau domaine au niveau professionnel, être attiré par une nouvelle région, ou on l'a vu un peu, alors aussi peut-être par une nouvelle personne, même si on n'est pas trop dans le relationnel et sentimental, on va y venir après. Donc là, si on reste un peu sur tout ce qui est matériel, projet, oui, il y a le fait d'être attiré par quelque chose de tout nouveau, mais d'avoir peut-être du mal à quitter ce qu'on a actuellement. D'accord? Donc, à vous de voir aussi, hein, si vous souhaitez vraiment ce renouveau, si vous souhaitez cette transformation, voilà, on vous dit que forcément, hein, quand on veut aller vers quelque chose de tout nouveau, il y a souvent quelque chose à quitter ou à lâcher. D'accord? Au niveau peut-être financier, il y a peut-être ici des difficultés financières. Des difficultés financières qui ont peut-être un impact sur le foyer. Donc, il y a aussi peut-être des choix à faire à ce niveau-là. Peut-être revoir ses priorités, adopter une nouvelle manière de gérer son patrimoine ou de gérer son argent. Ok. Alors pour certains et certaines, ça risque d'être compliqué avec la carte de l'attirance parce que on a peut-être, voilà, on a peut-être envie de se faire des petits plaisirs, on est peut-être attiré par quelque chose, mais regardez avant si vous avez les capacités pour payer ou pour rembourser. Notamment peut-être, on est peut-être attiré ici peut-être par une maison. Attention de voir si voilà, on peut assurer financièrement derrière, ok? Là, au niveau financier, on vous dit surtout, c'est surtout attention à bien étudier vos capacités pour pouvoir payer ce que vous voulez ou pour pouvoir peut-être rembourser quelque chose, hein, si vous vous lancez dans un crédit qui va vous engager pendant un petit moment, ok? Il y a au niveau professionnel, il y a peut-être l'envie pour certains et certaines de travailler de manière plus indépendante, ok? Alors notamment si vous êtes dans un travail ici qui ne vous convient plus ou si vous travaillez peut-être dans une ambiance qui est un petit peu malsaine, on vous dit aussi que vous n'êtes peut-être pas fait pour le travail d'équipe et il faut vous séparer de ce travail ou de cette notion de travail d'équipe pour travailler de manière plus indépendante. Peut-être que certains et certaines ont envie de monter leur propre entreprise. Peut-être aussi que certains et certaines ont envie de faire un travail qui laisse beaucoup plus de temps pour pouvoir s'occuper de la maison et du foyer en même temps. Alors pour certains et certaines, on a peut-être la possibilité aussi de travailler à domicile ici, d'accord? Mais le foyer va être une de vos priorités hein, sur ce mois de novembre, les béliers. On va aller regarder au niveau relationnel, sentimental. Bon, il m'en faut 4, ben, j'en ai 4 qui tombent, on va les garder. Alors, on a la licorne, on a l'arbre, on a le yin et le yang et on a ici l'hirondelle. Ok, on est beaucoup dans cette notion d'aile. Hein. Le papillon avec les ailes, l'hirondelle, la licorne, hein, vous voyez, elle a des ailes sur son dos. Donc, c'est un peu comme si on vous disait, là, sur le mois de novembre, les béliers, eh bien, il va peut-être falloir déployer vos ailes pour aller vers le renouveau, ok? Alors, au niveau relationnel sentimental, donc, comme on disait tout à l'heure ici avec la résilience et ici avec la séparation, pour certains et certaines, hein, avec la carte de la licorne, ici, la licorne, c'est également une carte qui représente la justice, hein, l'épée de Dieu, hein, l'épée qui tranche, ok? Donc pour certains et certaines, oui, il y a peut-être une relation avec laquelle il faut prendre de la distance. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être une relation amicale, une relation au sein du travail, au sein de la famille, mais il va falloir, pour vous protéger, il va peut-être falloir prendre de la distance par rapport à une ou plusieurs personnes, ok? On vous dit également qu'une fois que vous aurez pris cette décision, vous avez la carte de l'arbre. L'arbre, c'est la guérison, c'est l'ancrage, c'est le bienfait, c'est les énergies qui se renouvellent. C'est également le fait de se sentir apaisé. Donc là, on est en train de vous dire que après avoir quitté peut-être cette relation malsaine,
vous allez vous sentir un petit peu plus apaisé. Ok, on a ensuite le yin et le yang et l'hirondelle. Alors, le yin et le yang, hein, c'est cette notion où, alors, il y a déjà cette notion de couple, hein, puisque c'est le masculin et le féminin. C'est également une carte qui vous recommande d'écouter votre intuition par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Notamment, écoutez votre intuition. Si vous sentez que vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous ou qui n'évoluera pas dans le sens que vous l'avez espéré, il est peut-être temps, hein, de couper avec tout ça avant de s'engager un petit peu plus. D'accord ? On a avec l'hirondelle cette notion de liberté, hein, le fait de déployer ses ailes et de s'envoler, un peu comme le papillon. Voilà, pour certains béliers, il y a vraiment le fait de retrouver sa liberté en quittant une relation malsaine. Comme je vous le dis, ça peut être au niveau sentimental, familial, amical, d'accord? Mais il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous le savez, vous le ressentez, puisque vous avez le yin et le yang et vous avez votre intuition qui est très exacerbée, vous le sentez. Donc, c'est à vous aussi de faire le nécessaire pour vous libérer de ce qui ne vous convient pas ou de ce qui ne vous convient plus. D'accord? On peut avoir ici, pour certains béliers, on peut avoir le retour d'une personne du passé. Peut-être une personne qui va essayer de vous reconquérir, peut-être vous, hein, qui avez aussi envie d'essayer de reconquérir quelqu'un. Alors peut-être que si vous avez envie de reconquérir quelqu'un et que vous êtes déjà dans une relation, il va peut-être falloir, voilà, hein, cette notion de séparation ici, c'est plus pour moi le fait de devoir couper le lien, parce que ça amène à cette notion de résilience. Donc là, pour moi, la séparation, en fait, soit elle est voulue, hein, chez vous, soit c'est à vous de prendre la décision de quitter quelque chose ou de quitter quelqu'un pour aller vers ce renouveau, pour ressentir à nouveau un sentiment de paix, de sérénité, de quiétude, un sentiment de liberté également. Allez les béliers, on termine avec un message de l'oracle des fées. Allez, hop. Alors les béliers, vous avez le maître spirituel qui vous dit: vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc on est déjà aussi dans cette notion ici d'énergie. Donc peut-être que certains et certaines ont des dons au niveau de l'énergie, du magnétisme. On a la carte de l'intuition également. Donc peut-être que certains et certaines ont des dons un petit peu particuliers. Notamment ce don ici, comme on l'a vu, hein, d'aider les autres à guérir. Ok ? Peut-être aussi pour ça que la maison revient. Peut-être que si on a envie de se lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans ce domaine-là, on sera peut-être amené à, voilà, à créer son cabinet chez soi ou à travailler de chez soi. Ok ? Mais là, ces dons que vous avez, alors déjà, servez-vous-en pour vous, pour votre entourage, pour vos proches, mais pour d'autres, on a peut-être l'envie de mettre vraiment en avant ses capacités, ses dons pour venir tout simplement en aide aux autres. Donc voilà pour vous les béliers, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les béliers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!